Et bonjour à toi, ami Gémeaux, je te propose aujourd'hui une guidance te concernant. Pour ce début d'année 2025, cette première partie d'année allant de janvier à mai, même si janvier est déjà écoulé et que février est entamé, je t'ai proposé une guidance courant décembre 2024 et il faut savoir que les énergies courent toujours sur les jours, les semaines, voire les petits mois qui suivent. Donc si tu ne l'as pas déjà consulté, n'hésite pas. On va regarder plusieurs choses te concernant. Ton énergie principale pour cette période, puis on ira voir un aspect plus global, général, tes relations amicales, familiales, le travail, peut-être des événements à venir. Et on fera focus sur le côté sentimental, donc côté cœur, que tu sois célibataire ou en couple. J'argumenterai dans les deux cas de figure. On est là pour passer un bon moment, donc installe-toi confortablement, prends du recul, surtout de la hauteur sur ce que tu vas entendre, visionner. Ne retiens que ce qui te parle, que ce qui vibre en toi, le reste, pouf, tu le laisses de côté. On vise ici le bien-être sur cette chaîne, donc la positivité. Sans plus attendre, c'est parti, on va regarder tout de suite l'énergie principale qui te concerne, ami Gémeaux. Eh bien, la carte des amoureux, l'âme sœur et décision. Effectivement, la carte des amoureux, c'est deux choses l'une, soit des décisions à prendre au sein d'une relation, couple, ou en tous les cas côté cœur, mais c'est aussi le fait d'être en présence ou d'être amené à rencontrer la personne qui nous est destinée. C'est aussi ça. Alors, a priori, tu seras d'humeur ou avec une énergie plutôt chaleureuse, plutôt tendre et plutôt amoureuse. Alors, ça peut concerner, comme là, c'est une énergie, ça peut concerner aussi une passion, un travail, une relation avec un ami, un collègue, un voisin, une personne de la famille, peu importe. Des projets. En tous les cas, une carte très positive, donc très belle énergie pour cette période allant de janvier à mai 2025. On va développer, on va voir si on nous en dit un petit peu plus à ce sujet. On commence par l'aspect global général te concernant sur cette période. Alors, on est sur un 2 de denier et la fatalité. On est sur un valet de bâton et un homme. Et l'homme, pardon. Et on est sur un valet d'épée et la joie. Bon, des cartes positives là aussi. Alors, je vais essayer de présenter vraiment différents cas de figure. Il est vrai que ça peut toucher vraiment le domaine sentimental, mais on verra, puisque le sentimental est ici, si c'est le cas. Mais d'une manière globale, générale, tu vas être face a priori à une situation, où tu l'es déjà peut-être, sur laquelle tu jongles un peu. Il y a des hésitations, tu jongles et pourtant c'est a priori quelque chose qui t'est destiné. Donc ça peut toucher différents domaines. Le domaine amical, familial, le travail, des projets, des loisirs, des passions, ou effectivement le sentimental, ça peut être au sein de ton foyer, ça peut toucher vraiment différentes choses, un désir d'acheter un bien, pourquoi pas de déménager, bref. Il y a ici le fait de jongler, d'hésiter, et pourtant on indique ici que dans cette situation précise, c'est quelque chose qui t'est destiné. Il y a une idée aussi, beaucoup de passion ici. Alors, c'est comme si, quand même, c'était une nouvelle passion, parce qu'on est ici sur un valet. Le valet, c'est plutôt le côté jeune, pas très maturé encore. Donc, peut-être as-tu des idées, c'est ça, ou une idée. Tu hésites. En tous les cas, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Et il y a une idée ici d'action. L'envie d'agir. Une envie d'agir. Voilà. Et c'est quelque chose qui, a priori, te met effectivement t'épanouit. Rien qu'à l'idée, ça t'épanouit, ça te fait vibrer, ça te réjouit. Mais c'est vrai qu'on a cette hésitation parce qu'ici, le valet d'épée, ça peut être le petit côté impulsif ou un côté maladroit dans la manière notamment de communiquer ou d'agir. Mais on le voit ici particulièrement sur ce tarot, sur un échiquier, et on le voit en hésitation.
quel pion je vais jouer. Alors peut-être ça peut être un apprentissage, une formation pour une reconversion professionnelle, peut-être, et que ça te donne beaucoup envie, c'est possible, ça peut être tout à fait ça. Le fait d'aménager quelque part, alors j'hésite entre deux villes, ou j'hésite entre deux biens, je veux investir, là pareil, j'hésite entre deux biens, je veux me lancer dans une passion, quelque chose, mais j'ai plusieurs passions, j'hésite, mais ça me donne envie, quel choix faire, que faire. Quoi qu'il en soit, ça te met en joie, et puis ça peut être aussi une rencontre, effectivement, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, une rencontre qui te motive, qui t'anime, et voilà, et qui te donne envie en tous les cas. Mais il y a comme une idée un petit peu quand même d'hésitation ici. Voilà ce qui ressort pour moi. Tu vois, tu adaptes en fonction de ta situation. On va regarder l'aspect sentimental, que tu sois célibataire ou en couple. Comme je l'ai dit, je vais adapter. Alors, on a quoi? On a le 8 d'épée et les nouvelles. On a le 6 de bâton et l'amour. Ah ben l'amour sur le sentimental, c'est magnifique. Et on a un 4 d'épée et le commencement, avec un nouveau chapitre ici. Alors c'est très positif, moi, les cartes que je vois. On va commencer le cas de figure où tu es célibataire. Sans oublier que la carte principale, l'énergie principale, c'était les amoureux. Donc ici, on est dans de l'envie, dans de la passion, dans de l'épanouissement. Hein. Ce qui est ressorti ici. Et ce qui ressort aussi ici, si tu es célibataire, mais ici, on te dit que tu vas faire une rencontre. Hein, ici, avec la carte des nouvelles. Ça peut être une personne, notamment, je le dis au passage, que tu connais déjà. Alors, ça peut être le fait que tu connais cette personne de façon lointaine ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré par exemple pendant ton enfance, durant ton enfance, et que cette personne refasse surface, pourquoi pas via les réseaux sociaux ou un message comme ça que tu vas recevoir, inattendu, et cette personne qui aimerait te voir, qui aimerait te rencontrer. En tous les cas, on voit sur la carte là, des nouvelles, deux journaux, on voit bien ici deux flûtes, on trinque. Hein, donc plutôt festivité. On voit ici l'écriture avec la plume et puis on voit une décision ici. Sauf qu'avec ce 8 d'épée, tu seras peut-être dans des illusions, c'est-à-dire dans des doutes, une fois de plus, hein, je l'évoquais ici au-dessus aussi, mais des doutes, est-ce que c'est pas moi qui me voile la face, est-ce que c'est vraiment réel, à quoi ça va m'emmener cette histoire, mais en même temps, il y a vraiment un désir d'être unis ici, un désir de célébrer le fait d'être à nouveau en couple, de vibrer à nouveau l'amour, d'être à nouveau épanoui face, ou après plutôt une certaine période de célibat, plus ou moins longue, mais on va prendre le temps de la réflexion. Ici, avec le 4 d'épée, on médite, on réfléchit positivement, on cherche à voir ce qui est le mieux pour nous, le meilleur pour nous, ce qui est bien pour nous. Donc, on réfléchit à cette nouvelle situation. Ça, c'est dans le cas où tu es célibataire. Si tu es en couple, deux cas de figure en couple, soit en couple bien ancré dans la matière, que tu vives avec la personne ou pas, en tous les cas une situation officielle, soit justement en relation de couple mais pas officielle. Donc ça peut être une relation de couple en dents de scie, avec des différends, pas très équilibrés, tu vois, en fonction de ta situation. On va commencer par celle-ci. Le cas de figure, on n'est pas dans une relation bien ancrée, officielle. Eh bien ici, la personne va te contacter, donc ton autre va te contacter, va vouloir que vous puissiez vous retrouver, passer un bon moment, et de façon justement, et dans l'idée, ça sera pour des très bonnes nouvelles. C'est-à-dire te faire une proposition justement de passer à un cap supérieur et de, enfin, j'ai envie de dire, officialiser cette relation, la vivre pleinement. Sauf que tu vas être dans la réflexion parce que tu vas te demander si tu dois croire ou pas cette personne, peut-être même peut-être qu'elle t'avait déjà fait sous-entendre ce cas de figure, mais que finalement elle était revenue sur ce partage évoqué. Donc du coup, tu vas t'interroger, tu vas prendre le temps de la réflexion parce que tu veux pas non plus te précipiter et puis que ce soit l'ascenseur émotionnel.
mais ça sera une belle proposition. Et dans le cas de figure où tu es en relation, donc en couple officiel, eh bien, il y a comme l'idée d'une proposition, là aussi, mais alors ça peut être une proposition d'engagement très officielle, Pax, fiançailles, mariage, et tu vas être complètement surpris, te demander si c'est bien réel ou pas. En tous les cas, tu prendras un temps de réflexion parce que c'est quand même pas anodin hein, comme proposition. Ça vient changer bien des choses. Ça peut être, si vous ne viviez pas ensemble, eh bien, une proposition justement de vivre ensemble. Là aussi, tu prendras le temps de la réflexion, à savoir si c'est une bonne idée, si c'est bien pour toi, si c'est bien pour vous, ou si c'est bien réel aussi. Hein. Et ça peut être aussi... ça peut être aussi si vous vivez déjà ensemble, par exemple, elle peut te faire une proposition d'un projet. Mais moi je vois dans ce projet vraiment un engagement, donc ça peut être un projet professionnel par exemple à deux, hein. Pourquoi pas si vous êtes salariés tous les deux de décider d'entreprendre, ou si l'un des deux est entrepreneur de décider de rejoindre donc l'autre dans cette aventure. Ça peut être l'idée d'acheter à deux et d'être propriétaire. Ça peut être beaucoup de choses. Là aussi, tu adapteras en fonction de ta situation. En tous les cas, il y a comme une idée d'une proposition. Ça peut être aussi une ouverture de cœur. Et ça, c'est dans toutes les situations possibles. Hein. Célibataire, en couple bien ancré, en couple pas ancré. Une ouverture de cœur de la personne qui va se dévoiler, s'ouvrir, confier ses sentiments. Et peut-être que toi, du coup, tu vas douter de la véracité. Parce que ça arrive hein, parfois. Parfois, on manque de confiance en nous. Donc, on manque automatiquement par ricochet, de confiance en l'autre. Donc voilà, mais j'y vois vraiment quelque part, dans toute situation, célibataire ou pas, quelque chose de nouveau. Ici, avec ce chapitre, numéro 1, on ouvre un nouveau chapitre, ou alors on démarre un chapitre. Voilà, avec cette idée de commencement, effectivement. Il y a une idée de contact ici avec les nouvelles, et puis on est bien en plein dans le sentimental. Ici, avec le 6 de bâton, c'est la célébration, c'est la victoire. Il y a quelque chose de très positif. On va fêter, célébrer quelque chose. Alors, tu adapteras en fonction de ta situation, mais il y a une idée ici, avec le 4 d'épée, de réflexion, et une idée un peu d'illusion, le mental, qui prend un peu le dessus hein, sur les ressentis, l'oreille intérieure. Mais pour moi, les choses vont se débloquer. On va regarder cette carte-ci qui est une carte supplémentaire qui va pouvoir soit venir compléter ceci, confirmer ceci ou nous apporter un élément de plus. Toujours donc sur l'aspect sentimental. Et bien voilà, des changements importants arriveront rapidement. Ici, nouveau chapitre, chapitre 1, la carte commencement, la carte ici de la célébration de la victoire avec ce 6 de bâton, et puis la carte nouvelle, tout est confirmé, donc dans toute situation, célibataire ou en couple, il y a des choses qui vont changer sur un point de vue sentimental pour toi et de façon positive. Voilà, j'espère, amis Gémeaux, que cette guidance t'aura plu. Je te donne rendez-vous pour la prochaine guidance de l'année qui aura lieu pour la période de l'été. Et puis une troisième, une dernière, en tous les cas pour cette année, pour la dernière partie d'année 2025. Mais on n'y est pas encore. En attendant, je te souhaite de passer une belle journée. Je te souhaite surtout d'aller bien et je te dis à bientôt.